Une pluie battante en novembre. Rien d'anormal pour le Kenya. Les fermiers sont habitués à la saison des pluies, mais cette année, ils doivent faire face à El Niño. Ce courant d'air chaud qui provoque des pluies torrentielles avait ravagé la vallée de Kerio dans l'ouest du pays en 1997. Un souvenir encore bien trop frais pour certains habitants. J'ai entendu un bruit comme une bombe sur la colline ici. Très rapidement, après une vingtaine de minutes, j'ai vu des arbres bouger et tomber. Pendant 3 jours, jour et nuit, des trompes d'eau se sont abattues sur la région, provoquant des glissements de terrain. Plus de 78 familles avaient été déplacées après avoir vu leur maison détruite. Aujourd'hui, elles sont encore plus nombreuses. 200 familles habitent un camp temporaire installé par le gouvernement à l'époque. Ils appellent ce village El Niño. Le gouvernement nous a demandé de quitter nos maisons. Même l'endroit où nous sommes maintenant n'est pas bien. C'est un château d'eau. La terre appartient au gouvernement. Nous demandons une solution permanente. Le Kenya a débloqué cette année 163 millions de dollars pour faire face aux dégâts potentiels d'El Niño. Les autorités mettent en garde la population des dangers. Nous avons reçu l'instruction de demander à la population qui habite autour du village d'El Niño de quitter les lieux pour se mettre dans des endroits plus sûrs. Et c'est ce que nous avons fait. Mais ces réfugiés climatiques n'ont nulle part où aller. Ils n'ont jamais reçu d'aide du gouvernement malgré leurs demandes répétées depuis 18 ans. Le Kenya a prévu de transformer ce camp en forêt, espérant que les arbres permettent d'éviter des glissements de terrain. Mais les 200 familles se retrouvent délogées. Le phénomène climatique El Niño, lui, devrait s'aggraver dans les mois à venir et persister jusqu'en 2016.